Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. On prend une vis ordinaire, on la met dans le trou et on commence à la serrer doucement avec un tournevis. C'est pas très difficile jusqu'ici. Lorsque la vis est bien serrée à l'intérieur, prenez un pied de biche et saisissez-la. Tirez-la et arrachez le mécanisme de la serrure en même temps que la vis. Le mécanisme se trouvant à l'extérieur est arraché directement. Et oui, rien ne nous empêche d'ouvrir la serrure. Pour ouvrir un cadenas ordinaire, il faut 2 clés. Tenez ici et commencez à la tourner à l'envers. Regardez. Un petit effort suffit à tout casser et ouvrir le cadenas. Voici quelques exemples de ce principe dans la vie réelle. Soit sur une porte, soit sur un portail. Et si la serrure est trop grande, ajoutez une butée supplémentaire entre les clés. Simple comme bonjour. Un petit peu plus compliqué, mais la serrure s'aide quand même. Cette méthode fonctionne également avec des serrures à code. Si la serrure ne cède pas, essayez de changer la position des clés de manière à ce que la pression soit dirigée vers la partie supérieure de l'anse. Elle ne résistera certainement pas. Et oui, cette méthode fonctionne avec le cadenas, mais même si elle demande beaucoup plus d'efforts avec toutes les serrures précédentes. Cette méthode est universelle, mais après cela, le cadenas sera déjà mis hors service. N'oubliez pas que à des fins légitimes. Et voilà. Pas mal, non? Et voici une autre façon d'ouvrir de tels cadenas. Commençons par les fixer. Bien fermés, on enlève la clé. Pour cela, nous avons besoin d'un petit chalumeau à gaz. Mettez le gaz à fond et placez le brûleur juste devant la serrure. Bon, cette méthode prendra un petit peu plus de temps. Il est donc préférable de fixer le cylindre en place. Progressivement, la flamme brûlera toute la peinture et commencera à chauffer le métal qui compose la serrure. Lorsque la température devient critique, la serrure fond et se fissure progressivement. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à l'aide d'une clé à molette. Voilà, la serrure est ouverte. Et voilà le métal qui a cédé. Il s'agit d'aluminium ou d'un autre métal. Toutefois, cette astuce a peu de chances de fonctionner avec une serrure en acier. Sachez-le. C'est plutôt joli, non? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour quelque chose de plus intéressant, nous avons des menottes. Jetons la clé. On ferme d'abord. Et mettons-les à mes poignets. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé. Nous avons maintenant besoin d'une épingle à cheveux ordinaire. En l'enfonçant dans la serrure, nous pousserons l'attache des menottes hors de celle-ci et elles s'ouvriront. Avec une main libre, c'est encore plus facile. En chevauchant les fils à l'intérieur, la barrette empêche les menottes de fonctionner correctement. C'est tout. Facile. Avis aux voyous. Ensuite, nous avons la serrure à combinaison. Alors, comment elle fonctionne? On retire la manille de 180 degrés. On l'enfonce et on fait une combinaison aléatoire de chiffres.
date de naissance, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous tenons compte du bréchet et nous fermons la serrure. Si l'on réarrange les chiffres, la serrure est fermée. Pour l'ouvrir, il faut d'abord aligner les chiffres et tirer la serrure vers l'arrière, ce qui la bloque dans cette position. Vérifiez les tambours. Si le tambour bouge librement, le chiffre ne fait pas partie du code. S'il est serré, vous avez deviné le chiffre. Vous devez maintenant choisir le bon chiffre pour chaque tambour, ce qui peut prendre un certain temps. Ça me semble bon. Un peu de patience. Jusqu'à la serrure s'ouvre enfin. Et surtout, après cela, la serrure reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer un cadenas à partir d'une boîte de conserve en alu. Nous avons besoin d'une petite plaque sur laquelle nous faisons 2 entailles peu profondes. Nous plions les côtés et nous arrondissons la partie centrale avec des ciseaux. Nous fermons maintenant notre serrure d'essai à l'aide de la clé. On pousse notre petit système dans le mécanisme. Cela demande un peu d'effort, mais la serrure devrait s'ouvrir. Et voilà, si la serrure a 12 ouvertures, nous avons besoin de 2 petits systèmes. Vous les enfoncez. Le deuxième. Puis vous ouvrez la serrure d'un coup sec. Comme vous pouvez le voir, la serrure accode à un mécanisme similaire. Alors testons notre système sur elle aussi. C'est un petit peu plus difficile à cause de la forme de l'anse. Mais c'est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle fonctionne toujours. Vous allez voir. D'abord, on l'ouvre. On enfonce. Un peu plus difficile. Non. Le coup sec. Et voilà. Et voilà le travail. Une canette de coca, une paire de ciseaux. Et on peut ouvrir n'importe quel cadenas. Affaire à suivre. Maintenant, prenons un marteau et une serrure comme celle-ci. On frappe fort sur la serrure avec le marteau. Au deuxième essai, elle s'ouvre et elle conserve son intégrité. Allez, on réessaye. Parfait. Maintenant, essayons avec un cadenas un petit peu différent. Voilà. Malheureusement, nous avons beau frapper comme des bourrins, la serrure reste fermement fermée. Prenons maintenant un trombone ordinaire et redressons l'une de ses extrémités. Vous avez maintenant besoin d'une pince fine pour créer cette forme. Le deuxième trombone est plié dans le même sens et la boucle est pliée aussi. Voilà comment fabriquer un crochet à serrure. Testons-le en pratique. Lorsque la clé entre dans le trou, son fil s'aligne sur tous les cylindres et la serrure s'ouvre. C'est ce que nous pouvons faire avec notre outil. D'abord le premier.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça marche. Faisons-le avec une serrure opaque. Nous devons travailler à l'aveugle. Mais ça marche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un travail très laborieux et qui prend pas mal de temps. Pour le rendre plus rapide, il faut juste s'y habituer. Mais ensuite, n'importe quelle serrure fonctionnera. Vous pouvez également fabriquer un tel crochet de serrure à partir d'une épingle à cheveux. Il fonctionnera de la même manière et sera tout aussi efficace que votre épingle. Que votre fil de fer, pardon. On appuie. On passe. Et voilà le travail. Prenez un cadenas bon marché et fermez-le. Du côté du mécanisme, commencez à gratter progressivement la couche supérieure de zinc à l'aide d'un tournevis. À un moment donné, vous verrez les silhouettes des cylindres sur le boîtier. Prenez alors une perceuse fine et commencez à scier les cylindres. Percez. Après cela, le mécanisme se désagrège, il ne reste plus qu'à tourner le trou de forage avec un tournevis. Voilà. Et comme par magie, la serrure s'ouvre. Certaines serrures peuvent être ouvertes avec un couteau de cuisine, en l'insérant dans le bon angle. Vous pouvez facilement pousser à travers tous les cylindres. Il suffit de tourner, la serrure s'ouvrira. Il est bien sûr plus difficile d'ouvrir à l'aveugle, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure. Les serrures ne se cassent pas. Vous pouvez donc continuer à les utiliser. Facile, non ? Maintenant, prenez une épingle. Nous glissons l'épingle dans le trou. Et essayons de sentir les cylindres. Puis nous introduisons le tournevis et essayons de le tirer fermement. Là, la serrure est ouverte. Allez, un dernier essai. Nous allons maintenant vous montrer comment copier les clés avec les outils dont vous disposez. Le fil de la clé joue un rôle essentiel. Chauffons la clé avec un briquet. Lorsqu'elle est recouverte d'une couche sombre, nous la recouvrons d'un scotch afin de coller cette petite couche. Le motif est ainsi imprimé sur le scotch et nous le transférons maintenant sur la carte en plastique. À l'aide de ciseaux, découpez la clé selon la silhouette en faisant particulièrement attention au fil. Maintenant que nous avons une copie exacte, vérifions-la en action. La serrure s'ouvre du premier coup. Vous pouvez fabriquer une telle copie à partir d'une boîte de conserve, d'une bouteille et d'une pile. Ou encore avec 4 couches de papier, voire 10 couches de scotch. Un tournevis est utile pour les répliques en matériaux souples, pour tourner le trou. Mais sinon, elles font un excellent boulot. Pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air ? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer.
Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant.
comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles ? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.